Ouais. Venez devant. On donne la louange à Dieu ce soir dans cette mi-journée au nom de Jésus. Dieu nous aime tellement. Il ne nous oublie pas. Donc, par quel moyen on reconnaît que quelqu'un aime son fils? Quand tu aimes ton fils, tu le mets à l'école. Quand on met quelqu'un à l'école, on dépense beaucoup pour lui. Mais comme on les aime là, on attrape notre cœur, on fait ses défenses. Donc si Dieu pourtant, il veut que tu aies la connaissance, la façon dont tu aimes tes enfants, au point où tu les as mis à l'école pour qu'ils aient du travail. Donc c'est comme ça que Dieu t'aime. Amen. Amen. Il nous aime plus que nous aimons nos enfants. Le livre d'Ésaïe. Dieu nous a révélé que si une maman peut oublier son fils, mais lui, Dieu ne peut pas oublier son enfant. Dieu n'oublie personne. Le livre d'Hébreux nous dit, comme Dieu n'est pas injuste, il n'oublie pas le bienfait des justes. Hébreux 6, le verset 10 nous en parle. Dieu aime tellement les hommes. Donc ce soir, tu dois savoir que Dieu t'aime. Amen. Amen. Nous on chante pour dire Dieu on t'aime sur nos lèvres. Mais Dieu ne le fait pas que parler seulement. Mais il t'aime sincèrement. Dieu ne t'aime pas pour profiter sur toi. Mais il t'aime pour te faire du bien. Donc à cause de ce grand amour, c'est pourquoi il veut qu'on comprenne sa parole. Donc celui qui a de l'intelligence, lorsqu'il voit les affaires de Dieu, ou la façon dont Dieu fait les choses, il comprend que Dieu l'aime. Toute personne qui dit non, Dieu ne m'aime pas, c'est des personnes qui n'ont pas de conscience. Ils ne connaissent pas réellement la signification de l'amour. Donc comme ils n'arrivent pas à distinguer cela, tout ce qui arrive, ils disent que Dieu les déteste. Donc je veux que tu comprennes que Dieu nous aime. C'est à cause de son amour pour nous qu'il nous envoie sa parole. Dieu n'est pas obligé de nous envoyer sa parole. Il a créé le ciel et la terre. Il a composé la façon dont le ciel et la terre doivent fonctionner. Maintenant, comme il veut qu'on réussisse et que nous sommes sur la terre, il nous a donné la sagesse. Comment faire pour qu'on puisse comprendre et réussir. Ceux qui montent dans un avion, donc nous qui n'avons jamais emprunté un avion, on se dit que non, dans le ciel il n'y a pas de route, il n'y a pas de virage, la voie c'est direct. Pas d'escalier. Ok. Il n'y a pas d'escalier, mais la voie c'est direct. Mais ceux qui montent dedans, il dit qu'il y a escalier. Il dit que l'avion il y a des tourbillons. C'est-à-dire que chaque chose a sa manière de fonctionner. Donc tu penses que non, là-bas tout est vide. Et que tu vas passer comme ça ne marchera pas. Donc il y a une manière de pouvoir piloter l'avion pour que ça puisse maintenir sa course. Et c'est comme ça fonctionne le monde. Et si Dieu ne nous avait pas envoyé sa parole, on n'allait pas savoir que non, il y a des choses qui tuent. On n'allait pas savoir qu'il y a des choses qui détruisent. On n'allait pas savoir qu'il y a des choses qui nous humilient. Mais par la parole de Dieu, on a reconnu que certaines choses ne sont pas bonnes.
Dans Romains, il a dit que lorsque la loi n'était pas encore venue, on ne savait pas qu'il y avait des choses qui étaient mauvaises. Et lorsque la loi a été manifestée, c'est là que les gens ont identifié qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes. Amen. 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 Donc, pourquoi est-ce que je veux que tu comprennes cela? Donc, Dieu t'aime pour ne pas te détruire. C'est pourquoi il te montre les choses à faire. Pour qu'on puisse comprendre qu'il y a certaines choses qui nuisent à notre vie. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. Il dit l'homme doit comprendre que tout ce qui est dans le monde est ennemi. Tout ce que nous voyons est ennemi de l'homme. Maintenant, quand Dieu dit ça, toi qui as l'intelligence, cela est vrai ou bien c'est pas vrai? Donc, ces choses-là sont ennemis ou pas? Comment peux-tu comprendre ça? Ce par quoi on reconnaît que c'est la vérité. Parce que les choses qui sont dans le monde que nous aimons, ce n'était pas ces choses-là qui nous détruisent. Nourriture même, tu dis non, si tu n'as pas gagné, tu ne peux pas dormir. Si tu ne sais pas manger, ça va te détruire. Les gens meurent en train de manger. Ils meurent en train de boire. Il meurt en train de coucher avec femme. Donc c'est des choses que nous voyons. On pense que ces choses-là sont là pour notre bien, mais ces choses ne nous font pas du bien. Maintenant, si tu n'as pas la sagesse pour pouvoir identifier et distinguer les choses, forcément on va te tuer. Donc il va nous montrer comment faire. Pour qu'on ne tombe pas dans leur piège, pour ne pas nous détruire. Lorsque tu comprends que quand tu as cette compréhension, la Bible dit que tu as la vie. Parce que tu sais comment faire pour que la chose ne puisse pas te nuire. Quand tu as accepté Christ, on dit que tu as la vie. Parce que cette manière de vivre là se trouve en Christ. Amen. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Mais quand tu as Jésus, à cause de cet amour, Dieu nous a envoyé la compréhension. C'est l'esprit qui nous envoie. L'esprit est la sagesse. Donc c'est sans les mains. Celui qui n'a pas l'esprit. Dieu nous révèle que tu es comme un animal. Donc pour que tu sois sage, c'est que tu as l'esprit de Dieu. Donc nous on peut dire que nous qui avons Jésus, on peut dire que on a l'esprit de Dieu. Maintenant quand quelqu'un a l'esprit de Dieu là, alors il est censé être sage. Il est sage. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu es sage. Tu es maintenant rempli de sagesse. Parce que l'esprit que Dieu t'a donné, il n'est pas insensé. L'esprit ne peut pas demeurer en toi et puis être encore insensé. Exode 35. Exode 35, le verset 31. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Parlons de Bessalel. Le verset 31. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen.
Donc l'Esprit de Dieu a rempli Bessaleel. À cause de l'Esprit en Bessaleel, il était capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Quand on dit que telle personne est sage, c'est que l'Esprit de Dieu l'anime. Donc l'homme naturel n'est pas capable de faire toutes choses. Parce que l'homme naturel, il y a des choses pratiques, il y a des choses spécifiques qu'il peut réaliser, qu'il peut faire. Même ce que tu es en train de faire là, même si on te pose la question, comment est-ce que ça va finir, tu ne seras pas vraiment concret dans ton explication. Mais pour que quelqu'un puisse comprendre toute parole, toute chose, c'est la personne qui est animée de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand il est en quelqu'un, on dit de toi que tu es sage. Lorsqu'on dit celui-là est rempli de sagesse, il n'a pas besoin d'annoncer ça partout. Il y a des œuvres qui parlent de cela. Il y a plusieurs personnes. Ils disent que oh, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis un prophète tant. Je suis prophète tant. Je suis un prophète de la nation. Donc tellement que la personne est remplie d'onction, il dit que je suis prophète de la nation. Mais lorsque tu suis ses pas, ce qu'il dit avec ce qu'il fait, il y a une différence. Il dit prophète des nations, mais tu le vois, c'est que c'est prophète de campement. Il n'est pas encore arrivé en ville même. Il n'est pas encore arrivé en village pour dire que non, on va venir en ville. Prophète campement. Prophète campement. Parce qu'au campement, il y a 2 personnes là-bas. Tu peux les tromper comme tu veux. Donc, comprenez que quand on dit que tu es rempli de sagesse, il y a des preuves qui démontrent cela. La manière de faire des choses, sa main s'organiser. C'est ça qui démontre qu'il est sage. On n'a pas besoin de chanter que je suis devenu sage. L'homme ne peut pas lui-même se proclamer comme ça. Mais les œuvres que tu pratiques là, c'est ça qui démontre que tu es sage. Ce matin, on était là et on a pris un roi. On dit que Salomon a demandé la sagesse à Dieu. 1 roi 3, verset 9 à 10. 1 roi 3, verset 9 à 10. Et donc sa prière a plu à Dieu. 1 roi 3, verset 9 à 10. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Le verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Amen. Tellement ça plut à Dieu sa prière. Dieu lui a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, et que je te donne la gloire, la richesse. Tu n'as pas demandé non plus la longévité, mais tu m'as demandé que je te donne la sagesse pour pouvoir gérer mes affaires. La sagesse que je vais te donner, ceux qui ont été avant toi et ceux qui seront après toi n'auront pas cela. Donc Dieu a exaucé
la prière de Salomon. Il lui a donné la sagesse. Mais Salomon n'a pas eu besoin d'annoncer ça partout. Il dit non, je suis devenu la sagesse de la nation. Est-ce que la Bible nous a signifié que Salomon a fait ça? Non. Mais Salomon mais les œuvres pratiques de Salomon ont démontré sa grande sagesse. Lorsque quelqu'un est rempli de sagesse, ça ne peut pas être caché. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, les enfants de Dieu sont comme quoi? Ils sont comme la lumière. Ils sont la lumière. Oh, quand il y a une lumière qui est quelque part, on ne peut pas la mettre sous un boisseau. Toute lampe est placée en haut en sorte que ceux qui sont là soient éclairés. Lorsque tu es rempli de sagesse, celui qui est sage ne peut pas se cacher. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont sages, mais ils sont cachés. C'est que tu n'es pas sage. Parce que celui qui est sage ne peut pas être caché. La sagesse, c'est la lumière. Toute personne qui est déclarée en toi, quand tu arrives à quelque part, ça va éclairer forcément les autres. Tu ne peux pas marcher avec un sage et puis tu vas marcher dans les ténèbres. Et c'est comme ça la vie de Salomon. Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a donné cette sagesse. Et Dieu nous a dit, il y a des peuples où il ne doit pas prendre de femmes. Parce que prendre beaucoup de femmes là, ça ne veut pas dire que non, tu es sage. Les femmes vont te conduire dans l'erreur. Et Salomon n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. C'est pourquoi il est tombé dans la honte. Sinon, il était très sage. La sagesse de Salomon était grande, tel que Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Salomon a fait pour qu'on voie clairement qu'il est sage? 1 Roi 10, le verset 2 à 7. Ça nous a parlé des œuvres manifestes de la sagesse de Salomon. Il y avait une femme qui était reine aussi. Les femmes, elles, quand elles ont compris quelque chose, elles ne cachent plus ça. Et cette femme, elle aussi, elle était remplie de sagesse. Donc quand elle a entendu parler de Salomon, qu'il avait une grande sagesse, et cette femme maintenant s'est préparée pour venir poser des questions au roi. Parce que les questions qu'elle va poser là, si ce monsieur n'est pas ça, il ne pourra pas répondre. Si Salomon est capable de répondre, c'est qu'effectivement, il est sage. Et elle est venue effectivement, parce qu'elle-même, elle avait ses petites sagesses. Elle venait pour éprouver et ce de quoi on parle de Salomon. Elle va venir le prouver pour voir. Maintenant, il faut comprendre que c'est comme ça Satan fait. Et c'est comme ça Satan fait. On dit tu es fils de Dieu. On dit tu es enfant, tu es serviteur de Dieu. Comment on va savoir ça? Il viendra pour te prouver. Mais nous-mêmes, il n'arrive même pas à côté de nous déjà, on est déjà à plat ventre. Mais Salomon a prouvé à cette dame qu'il était sage. Amen. Amen. Quand on dit enfant de Dieu, quand on dit serviteur de Dieu, c'est que tu es sage. Tu as la connaissance. Tu as l'autorité. Satan dit si c'est vrai. Envoyez la jeune fille qui a les yeux bizarres là, on va voir. Et donc quand elle vient, dès qu'elle fait ses petits étirements des yeux, toute connaissance de la Bible qui est en toi là, tu oublies. Amen. Amen. Avait dit que tu n'es pas ce qu'on prétend dire. Ou tu n'as aucune connaissance.
Donc, Donc, comprenez que lorsque quelqu'un prétend être enfant de Dieu, il faut savoir que tu seras éprouvé. Si tu es femme, tu seras éprouvé. Tu es un homme, tu seras éprouvé. Donc, lorsque les choses arrivent, maintenant c'est à toi de comprendre que on vient pour t'éprouver. Ce n'est pas une occasion que tu as eue. Toi, dès que tu vois net, tu as déjà lapé ça. Mais toi, tu es quel genre de fils de Dieu? Amen. Amen. Donc, cette femme est venue éprouver la sagesse de Salomon. 1 Roi 10, le verset 2 à 7. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Il y avait des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. D'accord. Jérusalem, donc elle est venue avec beaucoup de personnes. Et avait des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Ce n'était pas une femme qu'on doit négliger. Elle avait elle-même ses propres biens, parce qu'elle est reine. Donc, quand elle venait, elle est venue avec une foule nombreuse. Et les chameaux portaient beaucoup de biens, de l'or et des aromates. Aromates, les épices, là, les parfums. Donc, les aromates. Et puis des pierres précieuses. Elle dit que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est venue avec des choses de valeur. Donc, quand elle est venue voir Salomon, tout ce qu'elle avait dans le cœur, elle lui a posé tout. Le verset 3. Et Salomon répondit à toutes ces questions. Et n'y rien. Et que le roi ne sut lui expliquer. Il n'y a pas eu de question posée qui n'a pas eu de solution. Donc quand quelqu'un vient t'éprouver, il peut faire semblant qu'il ne sait rien de ce qu'il va dire. Maintenant c'est à toi, l'enfant de Dieu, de lui mettre en place, de le mettre en place. Tu es enfant de Dieu. Une jeune fille vient vers toi. Elle ne s'est pas bien habillée. C'est toi qui dis, hey, on n'envoie pas ça ici. Dès que tu la vois net, tu commences à sourire et tu lèches tes lèvres, tout ça. Elle sait déjà que tu es tombé dans sa casserole. Amen. Amen. Est-ce que ça ne te fait pas ça? Quand les gens ne s'appuient pas bien, est-ce que tu n'es pas à l'aise pour ça? Bon, il y a des messages là. Tu es serviteur de Dieu. On ne doit pas t'envoyer ça. Okay. Maintenant, on t'envoie ça. Et puis la personne te dit coucou. Et puis tu dis oui. Ok. On t'envoie un message net. Et puis toi-même, tu envoies coucou. Ça veut dire que tu as apprécié le message qui est venu.
Et puis tu as envoyé même quelqu'un cœur. a parlé nous nous. Dis que non, ce que tu as dit là, c'est rentré directement dans mon cœur. OK, moi ni a. Pourtant, c'est juste pour t'éprouver. Déjà on est à ti faible. Et on comprend que tu es faible. À ti blawati a soit même chose. Femme comme garçon, c'est pareil. Donc Salomon prouvé mo blanc Et Salomon a prouvé à cette femme qu'il avait la ouais, connaissance. c'est ba famille blanc on ni que Salomon ingolele idan fatiju. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. On ni iswabo Salomon plani. Et la maison qu'il avait bâtie. A dit que mo blanc juli le. Lorsque la femme est arrivée là, Que woni swanga Salomon plani. quand elle a vu la maison qu'il avait Dit bâtie, swambo wa fangati. la maison elle-même, C'est sans les mangues les quoi plani so sans so. sagesse, on ne peut pas avoir ce genre de plan. Si le nga o swambo nu. La façon dont la maison était composée, Kale tike mo blanc ya kun la genzuke ngulele fo. ça l'a fait comprendre que ce monsieur était si sage. Quand on va chez les hommes de Dieu, la vérité, on doit voir ces vérités-là chez les enfants de Dieu. Mais c'est rare qu'on trouve les hommes de Dieu comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, quand tu arrives chez eux, tu comprends clairement que celui qui habite ici, il est sage. Et c'est comme ça que la femme a vu Salomon. Quand elle a vu la maison qu'il avait bâtie, elle a compris qu'il n'est pas à négliger. Donc, nos manières de faire démontre clairement que nous sommes sages. Mais toi-même, quand on est réunis comme ça, ce que tu fais, ta main est arrêtée, ta main tu marches. Et la manière dont tu manges même, ça demande que tu es encore un tocard. Ils ont parlé d'un roi. Ils sont allés à un programme. Ce roi-là, il aimait beaucoup la nourriture. Donc comme il était le roi, il a dit à ses sujets que quand je vais manger avec vous là, tant que ma main est dans le plat, personne n'a le droit de mettre sa main après moi. Donc pour qu'il puisse se rassasier, donc quand il met sa main droite dans la nourriture et qu'il apporte à sa bouche, il met en même temps la main gauche dans le plat. Quand il envoie la main gauche dans sa bouche, il met en même temps la main droite. Donc à tout moment, il avait ses mains dans le plat. Et les gens étaient silencieux. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas manger. Mais comment est-ce qu'ils ont vu ce monsieur-là? Ils ont vu qu'il est si tocard. Quelqu'un qui aime la nourriture. Comme quelqu'un responsable. Tu es en train de manger avec tes sujets. Et puis tu manges dans tes deux mains. Donc cette réaction démontre qu'il n'a aucun poids dans la sagesse. Donc quand Salomon ne mangeait pas comme ça. Il ne mangeait pas ses deux mains. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu nous a appelés, nous changeons nos manières de manger. Nourriture que tu tombes, quand tu vois ça, et puis tu tombes dessus, tu cries comme ça. Quand on te voit, on sait que tu es encore un enfant. Quelqu'un a pris une galette et puis nous tous on les poursuit. À nous deux. Tout ça. Donc quand on vous voit, on dit non, oh c'est là. Ils n'ont rien encore compris. À cause des galettes, en train de se poursuivre partout. Si rue couchée là, vous mangez et puis vous insultez pour mettre dessus. Bon, quelque chose qu'ils ont mangé, c'est reste qui est là. Et puis c'est couché encore. On fait par là-dessus comment? Donc ces choses démontrent ce que tu vaux. Maintenant quand tu finis de faire ça, puis tu dis non, je suis pasteur. Respectez-moi. Tu veux quel genre de respect? Tu es en train de lutter nourriture avec les enfants. Amen. Amen.
Donc nous devons comprendre que par Dieu, nous sommes devenus sages. Donc il y a certains comportements qu'on ne doit plus faire ça. Yeah, propre. Il y a des gens, quand ils marchent, on le regarde, dit, ah, lui là, il marche sur son ombre. Ou bien c'est ça. Il marche sur son ombre. Quand on te dit ça, ça veut dire, mon vieux, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Tu marches sur ton ombre. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Ok, non, mon ombre est devant moi. Pourquoi il n'y a pas marché sur lui? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle dit que la manière dont tu marches là, ça veut dire que non, il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune intelligence derrière toi. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, il doit comprendre cette vérité. On est en train de te dire ça pour que sur la valeur que tu vaux là, que ça soit conforme à ce que tu fais. Le niveau que tu as, c'est en fonction de ça que tu dois te manifester. Mais c'est un niveau si ton niveau et ta manière de faire ne sont pas conformes, on dit que tu marches sur ton ombre. Donc, c'est par la sagesse que la femme a reconnu que c'est par ses manières de faire qu'elle a reconnu que Salomon était sage. Salomon c'est pas famille blanc que Salomon ingolele idan fatiju oniani swabo Salomon plani Emmanuel onuni alienga be tombe meyin bodin onuni siesiele kwa fanga be fao siesieli i sam kakrakramum onuni kangemba nuko kwa ikanga okay onuni benga be me I aliebo be su inzan be trale pakpango wala be onuni sraka ngo yi be ma anangama iswa nulon ke blan onuni iso ningemu inua oboli iundan osima viesekun. Amen. Amen. À partir du verset 4, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, qu'elle a vu les cuisiniers de Salomon et ceux qui le servaient à boire avec ses notables, ses anciens. Quand elle a vu leur manière de s'habiller et là où ils étaient pour faire la cuisine, donc elle a compris que non, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut négliger véritablement. Aujourd'hui, quand on va chez les hommes de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, tu vois l'image claire. Actuellement, quand tu arrives à Éden, même si on ne t'a pas parlé, mais tu comprends que l'homme de Dieu qui est si sage. Quand tu vois même les commandos, on dirait des ministres. Ils sont bien habillés. Ils sont bien habillés. Et ils respectent leurs fonctions. La manière dont lui a dit de s'arrêter là, il s'arrête comme ça. Il n'est pas là en train de s'embrouiller ici, regarder gauche à droite. Non, c'est pas comme ça. Ok. Donc quand tu vois ce genre d'organisation, tu sais que celui qui a la tête est sage. Même à la cuisine. Il dit que là-bas, là, on ne fait pas bruit. On ne peut pas bruit comme ici, là, on fait, et puis comme s'il n'y a pas là. Ah, il ne fait pas ça. C'est pas moi. Hier, là, c'est moi, j'ai fait. Mais là-bas, on ne fait pas ça. Tout est classé. Quand tu vois leur manière de bouger, ça te fait plaisir.
Donc quand on est parti à Eden, c'est comme ça. Donc ceux qui font toujours la cuisine ne disent pas que non, chaque fois c'est nous on fait, cette fois-ci là on fait rien ici. Vous pensez que je suis venu pour faire seulement que la cuisine? Non, ce n'est pas comme ça. La jeune fille là, depuis qu'on est parti à Eden, elle n'est jamais présente au programme. Elle est toujours à la cuisine. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui l'aident, celle qui l'aide, toujours, elle est avec elle. Mais il y a des pasteurs là-bas. Et ils ne font que distribuer la nourriture. Mais nous-mêmes, on ne peut même pas lire un verset. Mais même pour laver assiette, on n'est pas prêt. Amen. Amen. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est cette catégorie de personnes. Lorsque tu es comme ça, on voit clairement la sagesse qui est en toi. Et leur humilité. Les jeunes filles là. Les services d'autres. Chacun est affairé à son travail. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans le temple. Mais on te montre là où tu dois passer. Donc il y a des gens à qui il y a des personnes qui comprennent leur bagage. Tout est organisé. Et puis elle ne se trompe pas pour dire non. Chaque fois là c'est moi tu envoies ici tu envoies seulement. Non, des gens, je suis qui ou bien tu es qui et puis tu me commandes. Non, ça n'est pas, il ne faut pas ça. Chacun est sur sa voie. Lorsque cette femme a observé tout ça, elle a compris que Salomon était sage. Elle était très étonnée. Le maire ou le préfet, il est venu à Eden et il était étonné. Parce que lui-même qui est le père de Gagnoa, mais il n'est pas organisé comme ça. Il était étonné. Et c'est comme ça que cette femme était étonnée. La délégation avec laquelle elle est venue, quand elle est sortie sur Salomon et a vu tout ça, elle a compris que non, pour elle-même là, ce n'est rien. Elle a dit au roi, wow. Le verset 6, c'est hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Amen. Amen. Tout ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu de ses propres yeux, elle a vu clairement sa sagesse. Elle dit qu'elle a entendu certaines paroles. Bon, elle ne croyait pas déjà que ce qu'elle a entendu était vrai. Ah, vous exagérez beaucoup. On peut avoir ce genre de position. Mais quand elle est venue, qu'elle a vu de ses propres yeux, ce qu'on lui avait dit mais n'était rien du tout.
Ce qu'elle a vu de ses propres yeux a dépassé même ce qu'elle avait entendu. Qu'est-ce qui a démontré la sagesse? L'organisation qu'il avait. Quand on prend dans la Bible, la Bible nous dit, comme nous sommes serviteurs de Dieu, le temps qu'il nous donne, quand on sache gérer ce temps, quand on puisse conduire ce temps-là avec sagesse, gérer ce temps avec sagesse. Dieu veut que tu organises bien ton temps pour que tu aies de la valeur, pour que tu puisses avoir du repos. Dieu a donné la prospérité à Salomon. La prospérité de Salomon, la sagesse que Salomon a eue, c'est l'organisation qu'il a eue avec cette sagesse qui a produit la prospérité. Lorsque cette femme est venue, tellement elle a vu l'organisation de Salomon, elle était épatée. Tout ce bien qu'elle a porté là, elle a donné ça à Salomon. Et c'est elle qui a dit non, je vais être ta femme. Elle dit non, tu n'as pas besoin de payer d'autres, moi je paye d'autres. Elle est venue doter Salomon parce qu'elle lui a donné tous ses biens. Regardez la sagesse. Quand tu as ça, les gens. Partout où tu es, les autres viennent vers toi. Elle-même a envoyé la richesse. Donc, par contre, on manque de sagesse. Tu vois des grandes personnes, des personnes responsables en train de poursuivre une petite fille. Elle insulte, mais il pleure derrière elle. Bon, quand c'est comme ça, ils font pitié. Ça veut dire que tu es vraiment insensé. Sinon, ce n'est pas ton niveau. Et normalement, ce n'est pas toi qui dois poursuivre ces jeunes filles. La vérité, c'est que les pas que tu peux devraient attirer la petite fille pour venir vers toi pour apprendre de toi. De la manière que tu es grand et puis tu la poursuis juste pour coucher avec elle, tu avais dit que tu es tocard. Amen. Amen. Donc je crois qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Les gens qui poursuivent les petites filles, il n'y en a pas ici. Maintenant, ou bien si tu fais ça un peu en cachette là. Avait dit c'est de toi qu'il s'agit. Propre. Amen. Amen. Claire. Donc, quand on dit tel est sage, voilà ce qui manifeste. Ceux qui sont sages, les pas qu'ils posent démontrent cela. Celui qui est sage, quand il parle déjà, on voit déjà ce qu'il est. Il y a des gens quand ils parlent, dans son langage, tu sais qu'il est très insensé. Amen. Laisse-lui parler seulement. Dès qu'il finit de parler, tu découvres qu'il est très bête. Mon vieux. Les anciens disent que non, quand quelqu'un est en train de parler déjà, on lui dit non, lui là, il n'a pas été auprès du feu avec son père. C'est pour dire que non, tu n'es pas sage. Ça veut dire que tu n'as pas marché avec ton père et tu n'es pas avisé, tu n'es pas intelligent. Amen. Amen. C'est pourquoi souvent on dit non, lui là, il est bête comme sa maman. En fait, ce n'est pas l'enfant qui est en train d'insulter. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le temps d'enseigner les enfants. Tellement ils sont préoccupés à beaucoup de choses. Donc quand les enfants veulent l'embrouiller, ce qu'elle va faire pour que les enfants la laissent tranquille, c'est ce qu'elle fait. Donc l'enfant a fait quelque chose et puis encore il pleure dessus pour mettre dessus encore. Donc quand la maman est dérangée, pour que l'enfant puisse se calmer, elle achète pour donner. Mais le papa, quand l'enfant veut déranger, on prend chicotte, on met pia, pia.
Sous les jeter là-bas. Amen. Amen. Donc, donc les sages, il y a des choses qu'on fait qui démontrent que tu es sage. Donc vous-même comprenez ça et ne vous manifestez pas en tant que telle chose. Prophète de la nation ou bien donc actuellement tu es là, tu dis non, non, ma connaissance est trop grande. Hein. Désormais je suis prophète de Katiola ou bien prophète de la nation. Ou bien prophète des régions. Faut commencer à être prophète de ta cour. De ta cour, c'est-à-dire chez toi à la maison directement. Non, quand tu dis je suis prophète chez moi à la maison, là c'est très compréhensif. Là on te comprend bien. Toute personne est prophète chez soi. Amen. Amen. Vous comprenez, non? Mais quand tu dis que tu es prophète chez toi, maintenant quand on arrive chez toi là, on doit voir ça dedans. Chez toi. Tu dis tu es prophète. Mais maintenant on arrive chez toi là-bas, tous tes filles spirituelles sont assises sur tes pieds. Et puis ta main est sur elle comme ça et puis ça balade dans sa poitrine. Prophète de Lolo ou bien prophète de quoi? Tu es prophète de Lolo ou bien tu es prophète de quoi? Amen. Amen. C'est clair. Prophète des fesses. Ou bien peut-être prophète des fesses. Quelle famille me flanc? Quand on prend 5 ans, verset 11-12. Quand ça, moi, ingulele nga fa le ingulu. On s'en fi ingulele ni ilien osema. Ingulele otra etan. Boti Israël fuen ilien otra elman ni kalko oni da bobeti ma zol au I mamu belie ingulele danti I duman otruli menga be matan belen benu mablini nyon we obuli nyandra akbinsan ye okpeli due akbikun oni due nu. Amen. Allez malé nia chapitre 4. Chapitre 4 verset 30. Bobo 30. Ok. La sagesse de Salomon surpassait. C'est ça. Ok. Donc, 1 Roi 4, le verset 30 à 31. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Zrachites, plus qu'aimant Calcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Amen. Amen. 1005 cantiques. Et tout Dieu Congo a bicon Dieu nous 1005 cantiques. Donc très sage. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas composer un cantique. Regardez aujourd'hui nos petites connaissances. Les gens quand ils ont fait sortir un seul album, ils ne peuvent plus faire deuxième. Oh, pour nous-mêmes là, c'est des gens ils ont fait et puis on a reproduit. Eux là, ils n'ont pas regardé sur quelqu'un. Eux-mêmes, ils ont composé ça typiquement, original.
C'est pourquoi il y arrivé un temps où il y a des personnes qui ont commencé à dire que non, et ils ont composé les cantiques. Si tu veux utiliser ton cantique dans ton église là, faut payer leurs droits. Les gens disent non, il n'y a pas de problème. On va payer votre droit. Maintenant, ceux qui ont composé dans la Bible et puis tu as regardé Jésus pour copier pour toi aussi, tu vas payer leurs droits. Donc, quand ils ont parlé de ça maintenant, tu as vu qu'ils ont commencé à faire descendre les ailes. Là. Si il n'y a pas parole de Dieu là, toi tu vas composer ton cantique où ça? Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc Salomon était très sage. Il a composé pas 100 chants, mais jusqu'à 1005 cantiques. Et il a donné 3000 proverbes. Proverbes. 3000. Parce qu'il était très sage. Et c'est à cause de ça beaucoup de personnes maintenant. Parce que si tu médites tout couramment et que tu lis les livres de Salomon, tu vas être sage. Salomon, quand Dieu lui a donné la sagesse, le premier jugement qu'il a fait, sans la sagesse, il allait échouer. 2 femmes, elles dormaient ensemble. Maintenant, il y a une qui dort mal. Et les 2 femmes ont accouché le même jour. Maintenant, il y a une, elle dormait mal, elle a dormi sur son enfant, elle a tué son enfant. Donc, quand elle s'est réveillée, a constaté que son bébé était mort, elle a soulevé son enfant pour aller mettre dans le sein de l'autre et puis elle a pris l'autre bébé vivant là pour garder comme si c'était pour elle. Donc l'autre soeur maintenant, elle se réveille, elle découvre que l'enfant qui est dans son sein est mort. Mais elle regarde bien le visage de l'enfant, ce n'est pas le visage de son fils. Maintenant, elle remarque l'autre, le bébé qui est là-bas, c'est pour elle. Elle dit à l'autre là, viens prendre ton bébé qui est mort là, il fait rien ça. Donc mon bébé, c'est mon bébé qui est là-bas, faut me donner mon enfant. Et puis l'autre a dit non, toi tu as tué ton bébé, tu es venu prendre mon enfant. Faut quitter là-bas. Donc discussion de ça, ils ont fait jusqu'à quand ils ne se sont pas entendus, ils ont envoyé maintenant dans le public. Maintenant, celle qui a tué son bébé là, tellement la bouche. Donc elle parle comme ça, elle parle comme ça. Tu ne comprends même pas à qui appartient véritablement l'enfant. Amen. Amen. Salomon dit ok. Si c'est comme ça, il y a un seul enfant. Celle a dit c'est pour moi, l'autre dit c'est pour moi. Bon, pour qu'on puisse régler votre problème, envoyez-moi un couteau. Je vais diviser l'enfant, je vais donner une partie à l'autre. Maintenant, celle qui a tué son bébé dit on a cassé ça, mais on a qu'à tuer bébé là, on va partager. Maintenant, l'autre à qui appartient l'enfant, elle dit non, pas la peine. Au lieu qu'on tue l'enfant, laissez. Au moins si l'enfant vit, même si ce n'est pas elle qui a élevé, mais au moins son enfant vit, c'est mieux. Quand elle a dit ça, Salomon a dit à l'autre femme là que femme sorcière, si c'était ton enfant, tu n'allais pas vouloir qu'on la tue. Tu as tué ton bébé, tu veux qu'on tue l'enfant de l'autre. On a donné à l'autre femme. Donc voilà comment est-ce qu'il a jugé cette affaire. Donc toute parole qui est comme ça, si tu regardes tel que Salomon a fait, tu vas savoir les deux qui sont en train de discuter là, qui a tort. Celui à qui n'appartient pas la chose, si tu veux qu'on gâte la chose là, il va dire oui. Parce qu'il veut que les autres n'ont qu'à perdre comme lui il a perdu. Mais celui à qui appartient la chose, il ne va pas vouloir qu'on détruise ça. Amen. Amen. Et Salomon a composé 3000 proverbes. Donc voici les choses qui me démontrent que Salomon était sage. Daniel 2, le verset 13. Il y avait le roi qui a fait
Et il a demandé, le roi a demandé aux anciens ou bien aux sages de pouvoir expliquer son rêve. Personne n'a pu expliquer. Parce que le rêve était terrible. Et quand il est revenu, quand il s'est réveillé, il a oublié ce rêve. Donc, étant roi, il a forcé les gens de lui dire son rêve et de lui expliquer en même temps. On dit non, on ne fait pas ça. Ça, si ce n'est pas Dieu, toi-même ton rêve que tu as fait là, on va dire ça et puis on va expliquer pour moi dessus comme ça. Là, on n'a pas encore trouvé ça. Il dit si vous ne pouvez pas faire ça, alors on va vous tuer vous tous. Maintenant, comme Daniel aussi était un sage, Satan quand il a occasion de frapper, il commence à sur les enfants de Dieu. Ils n'ont même pas encore posé la question aux Daniel. On dit ce sont les Daniel qu'on doit tuer premièrement. Pourtant, on a demandé aux magiciens, n'ont pas pu répondre. Normalement, la mort devait commencer par eux. On dit on va aller commencer sur les Daniel. Et Daniel aussi a posé la question, mais le problème est arrivé à quel niveau? Au point où la sentence est si terrible. Permettez-moi, donnez-moi un petit temps. Je vais vous donner l'explication. Amen. Amen. Donc, Et Daniel et ses frères sont venus prier. Et Dieu leur a donné l'explication. Daniel est allé expliquer au roi. Il a dit d'abord son rêve avant de lui donner encore l'explication. Lorsque Daniel a dit le rêve et qu'il a donné encore en plus l'explication, Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Le verset 48 de Daniel 2. On dit que Nebuchadnezzar a élevé Daniel. Ofali Babylone akpaswa meni ke osieyi onke osieri I ekunke oyo ngulele fwenga be o Babylone long be kra be supen. Le verset 48. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Voilà, c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit sage. Lorsque tu es sage, on t'établit. Mais vous êtes là. Vous ne cherchez pas à avoir la sagesse. Mais vous priez Dieu que Dieu vous élève. Il va vous l'élever à partir de quoi? Tu ne sais même pas balayer. Même cuisine, même tu ne sais pas faire. Tu comprends un peu, non? Oui, tu ne sais pas faire cuisine. Quand tu fais sauce là, c'est pas doux. Bon, on va se baser sur quoi? Même chaussure, même quand tu portes là, si quelqu'un ne te dit pas que non, ce là n'est pas joli là, toi-même tu n'es pas capable de savoir que c'est pas joli. Bon, on va se baser sur quoi pour dire bon, toi tu es responsable de telle chose. Les enfants, quand ils portent chaussures là, ils prennent droite là pour mettre sur gauche, gauche sur droite. C'est quelqu'un qui dit que non, non, on ne porte pas comme ça et puis il change. Bon, si on veut t'établir sur responsable de chaussures, tu ne sais même pas comment porter chaussures. Comment est-ce que ça va être crédible? Donc, il y a des sujets de prière quand tu demandes à Dieu, Dieu me dit, lui il est loin de. Sinon, c'est à cause de l'argent tu demandes tout ça là. Sinon, si c'est pas à cause de l'argent, tu ne sais rien faire tout ça. Lorsque Nsikan, il était voilà, dans sa jeunesse, il y avait une jeune fille. Dans sa vieillesse, ok. Dans sa vieillesse, il y a une jeune fille. La jeune fille allait dire à Nsikan que non, elle, garçon qu'elle aime. C'est que garçon qu'elle aime dans sa vie, elle est amoureuse, elle est perdue là. Elle est amoureuse d'Nsikan.
Donc le monsieur l'a regardé pour dire que non, jeune fille, Yako, je sais très bien que ce dont tu as besoin là, c'est l'argent. On y a la même 100 000 francs. Prenez 100 000 francs, donnez-lui. Amen. Amen. Sinon, où toi tu me vois comme ça là, qu'est-ce que je suis capable de faire au point où tu me désires? Les garçons virils qui sont là-bas, tu m'as pas vu. Moi qui suis fatigué là, c'est moi tu veux venir séduire. Le monsieur savait clairement que la jeune fille voulait l'argent. Donc, il y a des sujets qui font que Dieu sait que c'est l'argent on veut simplement. Sinon, ce n'est pas ton niveau. C'est bon? Très bon. Donc, je dit que ici, connaissance donc, sachant que avant de t'établir quelque part, il faut que tu aies la connaissance. Famille, ici, famille, mani Daniel, il s'assoudant. Il y a un meni, n'ingé pas, kakakpa. Ofali Babylone akpaswa meni ke osie oui la famille bobo la rien a tien bobo si ebo ye enwe li ke fi okun Daniel ye sibo kra tutu nous c'est que Daniel kra gérer Babylone moignon. Okay, donc le roi lui-même fait son rêve. Lui-même il oublie son rêve et il ne connaît pas non plus l'explication. Maintenant quelqu'un d'autre lui dit son rêve et puis lui donne encore l'explication. Donc il a compris que Daniel est capable de gérer tout Babylone. Donc il lui a donné toutes les provinces de Babylone. Maintenant tous les sages du pays, il a établi chef suprême. Le chef des sages. Donc si c'est lui qui est le chef des sages, ça veut dire que toute Babylone est dans ses mains. Parce que Babylone famille Nebuchadnezzar lui-même, à cause de la sagesse de Daniel, Nebuchadnezzar lui-même s'est senti petit. Il s'est procédé pour dire oh ancêtre, c'est toi qui gouvernes maintenant. Donc Daniel a consacré le premier ministre. Daniel n'est pas allé dire non, établis-moi premier ministre. Gouvernement de la nation. Il n'a pas dit je veux être gouverneur de la nation. Mais sa sagesse l'a conduit là-bas. Donc Dieu dit, celui qui entend sa parole et qui pratique, partout tu es, tu ne vas pas rester derrière. Partout tu es, tu ne vas pas rester en bas. Du vivant de Daniel, il n'a jamais été sous un roi. Il était toujours au-dessus des sages. Donc en son temps là, il y a eu 5 rois qui sont succédés. Dans tous ces 5 rois là, Daniel était établi sur eux. Même ce roi Belshazzar qui a régné un seul jour, Daniel a été établi au-dessus de lui. Amen. 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 Donc, si les donc voici ce que produit la sagesse, la connaissance et la sagesse t'établit. Ce n'est pas parce que tu es beau ou bien tu es joli. Ce qui est en toi, c'est ça qui amène les autres à te lever. Ah, c'est papa qui a c'est bon. Ah, vous êtes là pour dire, ah, si papa m'établit tel comme ça, c'est bon. Actuellement, voici l'église qui est dans ce quartier. On t'établit peut-être chef de cellule. Tu maîtrises rien. Ah, c'est commission Abidjan mais non, mais Abidjan. Maintenant, dis non, on va envoyer l'église maintenant à Abidjan. Et puis tu dis non, il n'est qu'à m'établir là-bas. Oh, tu peux même pas gérer cellule. Un seul quartier de Boaké, tu peux même pas gérer. Et puis tu dis Abidjan. Amen. Donc,
Le père Goléouin, c'est un abord la fille sous Dominique passait à Lou Jacques. Quoi qu'on a Abidjan là. Moi be sans sang abeli est que terrain ti que mais sur le gagnon c'est. Et quand donc papa Gouré a dit que non, il y a passé Dominique, il y a passé à Lou Jacques et puis il y a un autre qui est Abidjan. Ok. Donc, il dit les trois là, quelle que soit la dureté du terrain, il les envoie. Dangereux, tu as Dominique Baragnon. Donc dit Boaké est dangereux, il envoie Dominique. Dominique quand il dit mes quartiers là. Et quand il descend dans le quartier des Dula, dangereux. il sait que le quartier là c'est dangereux. Et que le vent tête. Mais il remue là-bas mal. Il reconnaît pas s'il y a Dula là-bas. Amen. Amen. Donc le silence a on nous dans. La connaissance en lui est grande. Amen. Donc silence donc Dieu établit en fonction de la connaissance. Et donc quand vous avez commencé là, quand on va dire non, l'église va dans un autre pays, tu vas apprendre que non, les Dominiques vont dans un autre pays. Le père David est debout. C'est comme ça papa David fonctionne. Selon ta capacité, c'est en fonction de cela qu'il t'établit sur les villes. Quand il regarde telle ville, c'est que telle personne maîtrise là-bas. Ce n'est pas donc d'autres personnes, quand il a établi certaines personnes, il y a d'autres maintenant qui ont commencé à faire des calomnies, dit à certaines personnes, toi tu as commencé à travailler avec lui là, c'est pas toi qui dois établir là-bas. Bon, tu as duré dans l'église, mais tu n'as jamais envoyé une seule âme dans l'église. Même si tu as duré même dans l'église là-haut, tu sers à quoi? Tu allais faire quoi là-bas? Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Claire. Bon, quand il faut la fleur. Ecclésiaste. Notre grand bluni nous dit la bluni c'est un colossal sous y a les frères qu'on les bords au single les pas ingole lentement cron sous frère be fiteli nous sangue sans fi akla sans fi iwla akpema sans fi iwla akpema isu e ma bluni c'est un yeah nseli ke ngole lenti pa ngole len ipalien mumien otomei sangue be buma yale fe ingule lebo aussi ili kefi ndengo kan sans be femme be famasu. Amen. Amen. Ecclésiaste 9 le verset 15 à 16. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse est une force, est une puissance. Même si tu es petit, mais quand tu es sage, les gens ne peuvent pas te frapper. Parce que ta sagesse fait en sorte que ceux qui se lèvent contre toi, ils tombent. Il y avait une petite ville. Et il y avait un autre roi qui était là-bas, qui voulait aller détruire cette ville. Pourtant, il y avait un pauvre là-bas. Il était très sage. Donc, à cause de la sagesse qu'il avait, donc cet homme avait tous son arsenal de guerre n'a pas pu détruire la ville. Le malheureux, c'est que comme il était pauvre, ils n'ont pas écouté sa sagesse. Tu vas dire, mais pourquoi c'est comme ça? La même chose là, nous faisons ça aujourd'hui. Quand on prend Marc 6, le verset 2 à 4. Marc 6, le verset 2 à 4. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Le verset 4.
Mais Jésus lui dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Amen. Au nom de Jésus, plusieurs villes sont sauvées. Au nom de Jésus, plusieurs rois sont sauvés. Mais comme Jésus s'est fait pauvre, les gens ne veulent pas qu'il mentionne son nom. Les gens viennent recevoir la guérison à l'église. Mais ils vont célébrer les hôpitaux. C'est un féticheur. C'est pas à cause de tel féticheur. Oui, monsieur, son petit médicament qu'il m'a donné là, c'est puissant, hein, ça m'a guéri. Parce que si on dit que non, c'est Jésus qui l'a guéri là, c'est comme si la personne s'est rabaissée. Vous voyez, non? Donc, à cause de la sagesse de Jésus, plusieurs sont sauvés. Mais les gens, comme ils n'ont pas vu qu'il était riche, alors ils n'ont pas cru en lui. Donc quand il prêchait dans la synagogue, tout ce qu'il disait dépassait l'entendement des gens. Et les gens disent, mais d'où lui viennent ces choses? Où a-t-il appris ces sagesses-là? N'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Ses frères et sœurs ne sont pas parmi nous. Arrêtez de nous berner. Il ment. Pourtant, ce qu'il disait dépassait leur entendement. Parce qu'on ne voyait pas l'argent derrière. Donc, ils n'ont pas remarqué qu'il est sorti d'un riche. On dit non, on ne lui fait pas confiance. Donc, le pauvre, à cause de la sagesse, tout le village a été sauvé. Mais comme il était pauvre, personne ne l'a considéré. Mais quand on regarde dans le village, il y a des riches men qui ne connaissent même pas leur village. Toutes les bonnes réalisations qu'on fait dans le village, on attribue ça à ce riche qui est en ville, qui n'est jamais venu au village. Et tu vas voir que même les pauvres qui sont dans le village, c'est eux-mêmes qui ont cotisé pour faire la chose. Au lieu qu'on les félicite pour le travail qu'ils font, c'est le riche qui n'est jamais venu au village, c'est à lui qu'on attribue les honneurs. Donc, quand c'est comme ça, la honte vous laisse là-bas pour nous frapper ici. Donc, même si Jésus se promène nu, il est mon maître. Amen. Amen. S'il faille que je me promène nu pour que lui, son nom soit glorifié, je le ferai. Papa, c'est que c'est Papa Dan. Papa. Papa Goré. Papa dit si. C'est Papa Dan. Si Papa gros. Papa Dan. Ok. Papa dit non, si même Papa Dan. Papa Dan, il blague à cause de son amour de femme. Lorsqu'il travaillait, il a fait des grandes maisons. Il a construit des maisons pour ses femmes. Il n'a pas pu avoir lui-même sa propre maison, sinon il a construit une maison pour toutes ses copines. À sa retraite maintenant, il a commencé à dormir dans une chambre entrecouchée. Tellement donc, tellement il aime femme beaucoup, il a construit de grandes maisons pour ses femmes, pour ses copines. Donc, quand il se souvient des maisons qu'il a conçues pour elle, il est content. Il dit malgré qu'il est dans l'entrecouché, mais il est content. Ses copines dorment dans la villa et lui, il est dans l'entrecouché. Donc, c'est un plaisir pour lui, il est content. Bon, si quelqu'un aime femme, et puis il fait ça et ça ne le dérange pas. Donc, et si son amour pour Dieu et qu'il doit d'entrer coucher là, qu'est-ce qui dérange? C'est ça. C'est ça. Donc, si Papa Dan il n'a pas eu honte là, c'est pas pour Jésus, sur Jésus là qui va me faire honte. Bon, femme là, elles vont faire quoi pour lui? Parce qu'il n'est plus à leur niveau.
au niveau. Elles sont en train de chercher au niveau. À Donc, cause de son argent, elles sont venues. Donc sa poche est vide désormais. Donc il ne peut plus aller avec elle. Mais Papa Dan n'était pas dérangé pour ça. Parce qu'il a couché avec elle auparavant. Si c'est à cause de ses filles, il doit entrer coucher, il en prend plaisir. Et tu comprends un peu. Il fallait que Jésus donc suivre Jésus doit te faire plaisir. Aujourd'hui, quand tu es en train de dire à Jésus, tant que tu ne fais pas telle chose, je ne fais pas telle chose, tu es en train de le traiter de pauvre. Parce que si c'était un riche, là, quand il m'a dit qu'il faut faire, tu vas faire. Et les gens qui se posent la question, ils sont ici. Et ils se posent la question pour dire, est-ce que Dieu même a dit clairement que mon papa là, c'est papa désiré même? Aujourd'hui, s'il était dans le château là, tout le monde allait dire, même quand on dit Dieu n'a pas dit ça, on dit non, c'est faux, Dieu a dit ça. On va commencer à prophétiser pour dire non, tu es mon père. Mais donc, mais actuellement, vous avez bien posé la question. On dit que c'est Dieu qui a dit ça. Parce que nous tous, on est dans la poussière. C'est bon. Oh vieux, c'est fort. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. La sagesse nous explique clairement tout ça. Et ça nous permet d'identifier les choses. Lorsque tu as la sagesse, les pas que tu poses nous parlent beaucoup de cela. Que cette parole qui t'a éclairé ce soir, que ça te fasse prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que tu es sage. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu va te mettre. Acceptez que les gloires se manifestent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Acceptez que l'Esprit de Dieu vous utilise pour faire des choses extraordinaires au nom puissant de Jésus-Christ. Il est là-bas, dit merci à Dieu. Gramina la miekli anze vianga nu watike insa kpangbansu esro mie ne kake tingbe sangema le kwaya chiun na mie ondenga tinge na mie sosu yewa fa oyeke binga mo bi ya chiribo mo afa be ya bonu asasonsa mie sosu kwa blen o wasanu dumwa inu na sesie na mie oduman futiti emi sosu dumanu amen. Amen. Bona ila miase. Acclame pour dire merci à Dieu. D'accord, le soir, 16h. À 16h.